Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil qui permet de créer des agents IA les plus réalistes, les plus humains que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. Donc, les agents IA qu'on va pouvoir créer grâce à ces outils, ils peuvent se connecter à plusieurs canaux, par exemple au SMS, à WhatsApp, aux emails, ils peuvent répondre aux DM entrants sur Instagram, également sur Facebook, et ils peuvent aussi faire des actions. Ils peuvent prendre des rendez-vous dans un calendrier, potentiellement même sur Google Calendar si on synchronise ça avec un outil principal que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo. Donc, en l'occurrence, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une démo de comment cet agent IA marche, de à quel point il est vraiment humain et réaliste. Très honnêtement, même pour quelqu'un qui voilà, connaît bien l'IA, qui discute avec ChatGPT la plupart du temps, eh ben, c'est difficile de voir la différence entre de l'IA et un humain quand on discute avec un agent IA qui est créé par donc cet outil. Alors, je vais pas tourner autour du pot pendant des heures. Cet outil s'appelle Closebot, donc le voilà ici. Mais moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est simplement de vous montrer à quel point il est humain, il est réaliste, tout simplement. Donc voici le petit scénario, le petit workflow que j'ai fait pour vous faire la démonstration simplement. Et ce que je propose, c'est qu'on le teste ensemble. Donc voilà, et on peut le tester ensemble tout de suite et ensuite on verra un petit peu du coup comment est-ce que j'ai créé cet agent IA là. Comme ça, vous avez un peu plus de détails sur exactement comment utiliser l'outil. Allez, c'est parti, testons-le. Avant de tester l'outil, je vous donne un petit peu de contexte. Donc on va utiliser en fait un agent IA qui est destiné aux salles de sport ici que j'ai créé. Donc ici, voilà un formulaire simplement qui peut être sur un site web d'une salle de sport avec écrit votre essai gratuit vous attend. Donc c'est simplement un formulaire que les gens remplissent pour venir réserver un essai gratuit. Donc en l'occurrence, ce formulaire-ci est relié à l'agent IA. Donc ce qui se passe, c'est que dès que la personne va mettre son prénom, son nom, son email, son numéro de téléphone et un petit message si elle le souhaite, eh ben, elle va venir être contactée dans les 5 minutes par un agent IA, avoir une discussion. Et ensuite, le but de l'agent IA du coup que j'ai créé, qui est bien réaliste avec Closebot, c'est de venir faire en sorte que la personne vienne physiquement à sa séance d'essai. Donc là, pour ça, il y a deux possibilités. Soit réserver directement un créneau par SMS, soit être rappelé par un coach pour venir ensuite réserver un créneau avec un coach directement en appel. Il y a certaines personnes qui ont envie d'être rappelées par un coach et certaines personnes qui ont envie de réserver un créneau directement par SMS et qui n'ont pas envie potentiellement d'être rappelées par un coach. Donc ça, en l'occurrence, ça marche extrêmement bien puisque la personne a une discussion, donc ça l'implique davantage simplement pour venir à sa séance d'essai que d'avoir un simple calendrier. Et certaines personnes qui n'ont pas envie d'être rappelées, je sais que la plupart des salles de sport simplement rappellent les prospects comme ça, après avoir rempli ce formulaire. Il y a certaines personnes qui préfèrent réserver directement par SMS. Et donc là, en l'occurrence, notre agent IA donnera la possibilité de faire ça et également contactera la personne absolument n'importe quand, donc que ce soit le week-end, un jour férié, absolument quand la personne remplit le formulaire, dans les 5 minutes, elle sera contactée par notre agent IA qui est très réaliste. Donc c'est parti. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir remplir ce formulaire. Je vais cliquer sur continuer et je vais vous faire la démonstration de comment, du coup, l'IA parle. Avant de continuer, je vais vous montrer un petit peu. Hop, alors j'avais fait un petit essai ici, mais je vais vous montrer un petit peu le type de message que je vais écrire. Donc je vais par exemple écrire je suis voilà, en situation d'obésité, j'ai besoin d'une assistance, d'une assistance particulière. Donc voilà, voici le premier message que je vais venir écrire et en l'occurrence, l'IA va venir prendre ça en compte quand elle va venir me répondre. Donc c'est parti, je remplis le formulaire et je vais sur un autre outil qui s'appelle High Level pour vous montrer la discussion que je vais avoir avec l'agent IA. Voilà, je viens de soumettre le formulaire et on se retrouve sur un autre outil. Alors ne paniquez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Cet outil s'appelle High Level, donc vous pouvez le voir ici. Et c'est en fait un outil qui permet de voir la discussion que je vais avoir donc avec cet agent IA. L'agent IA, il a été créé sur Closebot. C'était un site différent, donc c'est le site principal que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Closebot, mais on ne peut pas voir les discussions directement qu'on va avoir avec un prospect par SMS sur Closebot. On ne peut pas envoyer des messages directement par SMS sur la plateforme Closebot. Il faut la connecter à une autre plateforme et en l'occurrence, cette plateforme, c'est donc High Level. High Level permet d'avoir un numéro de téléphone, avoir des contacts, traquer les contacts ici qu'on peut voir et envoyer des messages à tout simplement ces contacts de ce numéro de téléphone. Donc voilà, là j'ai bien acheté un numéro de téléphone virtuel et je m'envoie un SMS. Et là, vous pouvez voir que, hop, si je vais sur mon téléphone, j'ai bien reçu ce premier SMS. Vous pouvez voir que je l'ai bien reçu ici, donc mon écran, hop, il est comme ça. Voilà. Donc j'ai reçu «Bonjour Monsieur Tourbin, nous vous contactons à la suite de votre demande de séance d'essai sur notre site. Nous pouvons nous accompagner avec une prise en charge adaptée. Qu'est-ce qui vous motive à venir au Fitness Club Bordeaux?» Donc un nom imaginaire que j'ai donné pour cette vidéo. Bravo d'avoir fait ce premier pas. Stop pour ne plus recevoir nos messages. Donc en l'occurrence, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai déclenché une automatisation qui utilise l'IA sur cet outil High Level parce qu'en fait Closebot, donc l'outil qui permet de créer encore une fois une IA réaliste, ne peut pas déclencher le premier message. Donc ce que j'ai fait, c'est que grâce à cet outil-là, qui utilise aussi l'IA, qui s'appelle High Level, j'ai déclenché le premier message. Et c'est bien arrivé sur mon téléphone.
Donc voilà. Ce qui va passer maintenant, c'est que je vais vous montrer comment Closebot marche. Donc encore une fois, cet outil-ci, l'outil principal de cette vidéo, je vais vous montrer comment il marche. Donc c'est parti, je vais dire qu'est-ce qui vous motive à venir au Fitness Club Bordeaux. Je vais dire je veux perdre du poids. Voilà, donc après avoir écrit perdre du poids, vous pouvez voir que j'ai bien écrit ça sur mon téléphone et ça arrive directement sur cette plateforme qui s'appelle High Level par SMS. Donc c'est ça qui est génial, ça permet de relier les SMS et les agents IA. Donc voici la réponse de Closebot. Merci pour votre réponse. Perdre du poids, c'est un super objectif et c'est possible avec un peu de régularité, comme un humain pourrait potentiellement dire, un coach, hein. Vous préférez qu'on réserve ensemble un créneau d'essai ou qu'un coach vous rappelle pour en parler? Donc comme je vous l'ai dit, là, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est bien l'IA, et en fait, le but, c'est de savoir si la personne veut réserver par SMS ou être rappelée par un coach. Donc là, je vais taper directement sur mon téléphone «coach» et ce que je vais faire, c'est que je vais pas couper le truc. Vous pouvez voir que voilà, je viens de le taper, ça a écrit «coach» et je vais toucher à rien. Vous allez voir tout simplement que là, l'IA va prendre le relais et elle va me demander quand est-ce que je suis disponible. Voilà, elle a bien écrit «d'accord, c'est noté». Pour qu'un coach puisse vous rappeler, dites-moi juste, vous êtes plutôt disponible le matin, l'après-midi ou en fin de journée entre 9 h et 18 h du lundi au samedi. Et ensuite, il a rectifié journée. Donc voilà un des exemples de pourquoi cet agent IA est si incroyable. C'est parce qu'il fait des fautes tout simplement comme un humain. Donc en fin de journée, comme ça. Et ensuite, il se corrige lui-même et il sépare plusieurs messages. Comme c'est très rare de voir une IA qui sépare plusieurs messages. Donc le premier point, c'était d'accord, c'est noté. Ensuite, il a envoyé ce message-ci, ensuite ces messages-là. Donc il m'a bien demandé quand est-ce que je serais disponible et tout ça, c'est arrivé directement sur mon téléphone, hein. Si je vous montre bien, hop, j'ai bien reçu le message. D'accord, c'est noté. Donc voilà, c'est vraiment arrivé sur mon téléphone, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais dire par exemple? Je veux être, hop, rappelé à 18 h. 18 h, on va dire samedi. Non, allez, je vais dire 17 h 30 samedi. Hop, 17 h 30 samedi. Donc là, je vais dire: «Je veux être rappelé à 17 h 30 samedi». J'envoie le message de mon téléphone, ça arrive là directement, vous pouvez voir. Hop, je veux être rappelé à 17 h 30 samedi. Voilà, et sans que je fasse quoi que ce soit d'autre, on a un email qui vient d'être déclenché. Alors qu'est-ce que c'est que cet email? Je vais vous le montrer tout de suite. Un nouveau prospect à rappeler pour séance d'essai. Bonjour à tous, un nouveau prospect a donné des créneaux pour réserver sa séance d'essai. Voici les informations recueillies. Le prénom et le nom, ça c'est simplement dans le formulaire. Pareil pour le numéro de téléphone ici que j'ai flouté. Adresse email pareil. Par contre, créneau disponible pour appel donc et raison de demande de séance d'essai, ça a été recueilli par l'agent IA et ça a été mis dans des valeurs. En fait, c'est des valeurs bien sûr dynamiques que l'IA a recueillies. Donc 17 h 30 samedi, c'est bien ce qu'on avait dit. Et la raison, ça a bien été perdre du poids. Donc là, l'IA a compris du coup pourquoi est-ce que je voulais faire une séance d'essai. Elle a compris quand est-ce que je voulais être rappelé par un coach. Elle a compris que je voulais être rappelé par un coach. Elle a envoyé cet email-là, enfin, elle a déclenché l'envoi de cet email-là. Et elle a fait tout ça de manière extrêmement humaine, en se trompant comme un humain l'aurait fait. Donc voilà, c'est absolument incroyable ce qui est possible d'être fait actuellement avec l'IA. Pour moi, ça peut bénéficier à plein, 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 plein de business. Donc là, c'est un exemple pour les salles de sport, mais ça peut bénéficier à plein de business. Et j'ai créé ce scénario-là sur Closebot. Donc voilà à quoi ressemble le scénario ici que je viens de vous faire, dont je viens de vous faire la démo. Alors là, il a l'air un peu plus compliqué que ce qu'il est réellement parce que je vous ai pas tout simplement tout montré dans cette petite démo, mais en réalité, c'est pas très compliqué. Et donc le but de cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu du coup comment le scénario marche, l'outil un petit peu, comment l'utiliser et à quel point il est meilleur simplement que si vous connaissez un petit peu High Level, un onglet qui s'appelle Conversation AI. Donc c'est une partie de High Level qui permet d'utiliser l'IA aussi. Donc High Level, c'est cet outil-là, au cas où vous auriez oublié déjà. Il y a dans cet outil-là la possibilité d'avoir une IA qui se connecte aussi, mais l'outil de Closebot est meilleur. Et je vais vous expliquer pourquoi déjà de un, et de deux, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai créé ce scénario-là. Allez, c'est parti. Alors voyons tout d'abord comment est-ce que j'ai envoyé ce premier message. Donc ce message-là a été envoyé tout simplement grâce à High Level. Donc High Level qui est cet outil-là, qui est différent de cet outil-ci, c'est pas le même outil. Et donc High Level permet de faire des automatisations et également d'utiliser l'IA. Et le problème, c'est que cet outil-là, qui s'appelle Closebot, donc ne permet pas d'envoyer le premier message. Donc ce premier message n'aurait pas pu être envoyé après soumission du formulaire sur Closebot. Donc le formulaire a été créé sur High Level et connecté à High Level et déclenché quand vient simplement soumettre le formulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici exactement avant de continuer? J'ai tout simplement utilisé cette automatisation, donc qui est le fait de tout simplement soumettre une forme. Donc voilà le formulaire hop, que j'ai utilisé avant. Et si on revient là, hop, si j'enlève simplement cette page-là, c'est ce formulaire-ci. Donc, j'ai connecté ce formulaire-ci à tout simplement OpenAI. Donc, j'ai demandé à OpenAI que c'était un assistant qui envoie un message après qu'une personne ait rempli un formulaire. Nanana. Je lui ai donné le message de la personne.
Donc tout ce prompt, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement me le demander. Donc vous pouvez regarder dans la description, il y a mon Instagram et je pourrais vous envoyer le prompt si vous le souhaitez. J'ai aussi un school que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant encore une fois dans la description où il y a pas mal de personnes qui sont passionnées d'IA et également vous pouvez me demander là aussi ce prompt. Voilà, vous pouvez me le demander tout simplement. Donc le prompt de base ici, c'est un prompt qui est tout simplement là pour envoyer un premier message, hein, tout simplement. Donc il utilise OpenAI. Donc il vient créer le premier message grâce à OpenAI avec les informations qu'il y a dans ce formulaire-là. Et ensuite, si on revient ici, pardon, ces informations sont mises dans un SMS qui est envoyé. Donc voici la réponse ici de ChatGPT qui est envoyée par SMS. Donc voilà comment on obtient ce premier SMS-là, qui est très bien, hein, qui utilise ChatGPT, mais qui est pas vraiment beaucoup plus personnalisable ensuite, hein. Ensuite, on ne peut pas vraiment avoir de discussion avec ça. On peut très facilement envoyer un premier message grâce à cette automatisation-là, qui utilise l'IA aussi, mais avoir une discussion ensuite plus longue, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ce qui serait possible d'être fait avec High Level et ce que je faisais avant pour pas mal de temps, c'était d'utiliser Conversation AI. Donc cet outil-là qui permet en fait donc de créer, un agent IA sur High Level directement, donc sur cet outil et qui permet de répondre, à la personne et potentiellement de prendre un rendez-vous également. Le problème ici, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas très intuitif, et en plus, c'est pas du tout personnalisable. Là, vous pouvez voir que en fait, ce que vous voyez ici là, hop, si je dézoome un peu, voilà, tout ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez ici, donc dans cette petite option-là. Donc c'est largement moins intuitif et on ne peut pas vraiment personnaliser là où on veut que l'IA aille. Vous pouvez voir que sur Closebot, si je reviens ici, on peut voir que l'IA suit en fait un petit chemin et on peut la personnaliser selon le chemin qu'on souhaite lui faire prendre. Également, on peut avoir des scénarios customisés, etc., etc. Je vais vous en parler un peu plus en détail ensuite, mais sur High Level, c'est beaucoup plus compliqué de créer un bot qui permet de faire ça. Donc en gros, c'est la même chose. Cet outil-là permet de répondre aux SMS des gens avec une IA, mais dans la pratique, Closebot est largement mieux puisqu'en plus, elle est beaucoup plus réaliste. Il permet de faire des fautes, il permet de créer un scénario personnalisé, des chemins personnalisés, etc., etc. Donc, il faut savoir que voilà, cet outil existe, Conversation AI Bot, et également, hop, si on va sur Appointment Booking Bot, Appointment Booking Conversation AI Bot, tout ça, ça existe sur High Level, mais c'est absolument pas aussi bon que sur Closebot. En tout cas, pour moi, bien sûr, chacun a son avis. C'est beaucoup plus réaliste pour moi sur Closebot. Donc, ce que je fais, en gros, c'est que je viens connecter Closebot, cet outil-là, à High Level. Et ce qui est génial, c'est que ça se connecte extrêmement facilement. Donc, cet agent IA que j'ai créé là, il est connecté à High Level, tout simplement, et c'est lui qui agit ensuite quand la personne vient venir répondre, perdre du poids. Allez, c'est parti. Voyons maintenant, du coup, comment est-ce que Closebot marche et les différentes options qu'on peut avoir avec Closebot. Donc la première chose à savoir, c'est que voilà, on peut donner des objectifs. Ça peut être absolument génial ici, donner des objectifs à l'agent IA de Closebot. En l'occurrence, ici, je vais donner un objectif. Le premier objectif, c'est de savoir la raison de pourquoi la personne est venue tout simplement remplir le formulaire et réserver une séance d'essai. Si on revient sur la discussion, c'est ce que je vais faire petit à petit, on peut voir du coup l'agent IA en train d'essayer de comprendre la raison. Merci pour votre réponse. Perdre du poids, c'est un super objectif. Donc voilà, là, il a bien compris que c'était perdre du poids, la raison de sa demande de séance d'essai. Donc, elle l'a bien noté si on va ici dans Output Variable, donc raison de réservation. Donc, cette variable, elle est tout simplement sur High Level. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus en détail dessus, mais en gros, l'IA ici est venue extraire la raison de la séance d'essai et la mise dans High Level. Donc c'est quelque chose qui est possible d'être fait avec Closebot. Ensuite, l'IA a essayé de déterminer si la personne souhaitait simplement réserver par SMS ou alors être rappelée. Donc à chaque fois dans Short Description, c'est là où on donne en fait la description de ce qu'on veut chercher, quel objectif doit avoir l'IA. Et ici, donc je lui ai dit que c'était noté. Ensuite, essayer de déterminer si la personne souhaite réserver immédiatement un créneau ou être rappelée par un coach qui l'aidera à fixer son créneau. Ici, on utilise un switch. Donc, il y a plusieurs cas possibles. Soit la personne souhaite réserver par SMS, soit elle souhaite être rappelée. Donc, tant que l'IA va être sur cet objectif-là, elle va essayer de comprendre si la personne souhaite être donc rappelée ou souhaite être réservée par SMS. C'est pour ça que c'est super modulable, encore une fois, Closebot. Et donc, si la personne souhaite être rappelée par un coach, eh bien, elle va aller dans cette branche-là. Vous pouvez voir dans Objectif Coach. Et si elle préfère réserver par un SMS, elle va simplement venir descendre ici et venir réserver directement par SMS. Donc, deux options possibles, être rappelé par un coach ou réservé par SMS. Si on fait cette option-là qui est d'être rappelé par un coach, l'objectif ici, c'est donc de savoir quand est-ce que le prospect souhaite être rappelé. Donc, je lui ai dit, il ne propose que de 9h à 18h du lundi au samedi. Ensuite, de modifier une valeur sur High Level, donc qui est la variable créneau préféré pour appel.
Et dès que cette variable est modifiée, eh bien, tout simplement, on vient arrêter de répondre. Donc, stop responding. Alors maintenant, je vais vous montrer l'automatisation sur High Level qui permet en fait d'envoyer directement cet email. Cet email a été envoyé, elle a été déclenchée puisque ici, on a rempli une valeur dans High Level qui est donc le fait que la personne souhaite réserver à 17h30. Alors, je sais que pour l'instant, ça paraît vraiment trop compliqué, vous êtes perdu, etc. Mais ne vous inquiétez pas, si vous utilisez un peu High Level, vous essayez de comprendre comment marche Closebot, il faut juste comprendre en fait que Closebot est le meilleur outil actuel pour venir créer des agents IA les plus réalistes possibles, hein. Donc, en l'occurrence, ici, ce qui se passe, c'est que je viens donc modifier la variable créneau préféré pour appel dans le champ de contact d'une personne sur High Level. Donc ici, si je vais dans email pour créneau, vous pouvez voir que je suis venu modifier grâce à un déclencheur quand est-ce que la personne voulait tout simplement être rappelée. Donc créneau préfet pour appel a changé. Donc on a bien ajouté cette valeur-là. Et ça vient déclencher une notification en interne qui est donc le mail que vous avez vu. Et je vous ai dit tout à l'heure que on avait une variable raison de demande de réservation ici qui est sauvegardée. Donc contact raison de réservation. C'est tout simplement, si on revient ici, voilà, la raison de la séance d'essai qui a donc été storée dans raison de réservation ici. Vous pouvez voir que c'est bien écrit ici, contact raison de réservation. Donc, l'objectif de la personne, une fois qu'elle est passée par cette branche-là, il a été sauvegardé sur High Level. Voilà, il a été sauvegardé. Si on vient ici, il a été sauvegardé dans cette variable-là, pardon. Et vous pouvez voir que dans l'email, on a bien cet objectif qui est écrit ici. Donc voilà ce qui se passe. Dès que la personne nous donne et que l'IA comprend que eh bien, la personne souhaite être rappelée à un certain moment, elle va partir dans ce champ-là et elle va venir déclencher un email grâce à une automatisation qui est faite sur High Level. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre Closebot si on ne comprend pas High Level aussi. Donc c'est pour ça que je fais un peu un mix des deux pour bien vous montrer comment tout ça marche. Il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi la possibilité que la personne soit directement réservée. Donc là, en l'occurrence, elle pourrait être allée dans réservation. Donc si elle demande par exemple de réserver un créneau, une séance d'essai, je sais pas moi, à 16h samedi, bah, elle serait passée ici. Elle aurait pris un rendez-vous et ça aurait pris un rendez-vous directement dans High Level et ça aurait déclenché aussi, donc vous pouvez voir ici, Customer Booked Appointment. Donc la personne a pris un rendez-vous et ça aurait déclenché un autre email, mais différent cette fois-ci, nouvelle séance d'essai réservée avec le même type de détails, mais également ici donc la date et l'heure du rendez-vous et la raison de la réservation qui est également, vous pouvez voir qu'elle a été déjà connue ici, donc elle est là, hein. Voilà, donc ça c'est génial à comprendre parce qu'on peut vraiment personnaliser l'IA pour qu'elle fasse exactement ce qu'on lui dit de faire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux choses dont je n'ai pas parlé qui sont les custom scénarios. Alors, custom scénario, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être déclenché absolument n'importe quand. Donc, imaginez que la personne voilà, commence, arrive ici, dise je veux perdre du poids et je veux réserver directement avec un coach. Donc, imaginons qu'elle sait les questions qui vont être posées et qu'elle répond directement voilà, je veux réserver avec un coach immédiatement. Eh bien, la personne, au lieu de faire tout ça là, elle va directement sauter à custom scénario. En gros, c'est dès qu'il y a une intention détectée par l'IA, eh ben, elle va directement dans le custom scénario donc qui est approprié. Donc, si la personne veut être rappelée par un coach, elle va venir sauter ici directement. Pareil, imaginons que là, la personne dit voilà, j'ai envie d'être rappelée par un coach et qu'ensuite elle dit finalement, je préfère réserver par SMS. Elle va sauter à ce custom scénario là. La personne souhaite réserver directement par SMS et elle va aller dans ce custom scénario qui est toujours un petit peu à l'écoute et venir suivre ce chemin-là. Donc si la personne commence par prendre ce chemin-là et dit finalement j'ai envie de réserver par SMS, elle va venir revenir ici et sauter là, puisque ce custom scénario est accessible absolument n'importe quand. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être complexe, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a toujours, comment dire, l'IA qui écoute ce que les gens disent et dès qu'elle détecte une intention précise, et ben, elle peut aller faire suivre un scénario précis. Donc, j'ai fait d'autres custom scénarios. Donc, si la personne te pose une question ou te demande des infos et tu n'as pas de réponse, tu peux aller directement dire une phrase générique qui est je vais demander à un membre de l'équipe plus qualifié de répondre et ensuite arrêter de répondre. Donc là, j'ai pas mis, mais j'aurais pu potentiellement mettre modifie un champ de contact et du coup, il y a une notification qui part, un email qui part aussi. Ça aurait pu être possible. Donc, pareil, si on a une agression qui est détectée, on fait bon, alors là, je vais demander à un membre plus qualifié à l'équipe de répondre et ensuite on arrête de répondre. Donc voilà, si on a une agression qui est détectée, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est uniquement sur Closebot, c'est génial. Et également, si la personne n'a pas eu de réponse, elle va directement aller dans Statement. Pareil, si on a un bot qui est détecté, donc ça peut être par exemple une personne qui a un autre bot, simplement deux IA qui parlent ensemble, eh bien l'IA va tout simplement automatiquement le trouver et arrêter de répondre. Et pareil, si la personne demande ici si c'est une IA, eh ben on va arrêter de répondre aussi parce qu'on n'a pas envie d'avoir une discussion avec elle. Alors là, bien sûr, c'est un exemple de ce que je vous donne, mais voilà. En l'occurrence, si la personne est une IA ou alors si elle n'a pas de réponse, eh ben elles vont tout simplement venir suivre ces chemins-là.
Donc voilà, ça permet en fait de créer des assistants IA qui sont extrêmement personnalisés et qui marchent très, très bien puisqu'ils sont extrêmement humains. Mais c'est pas la seule chose qui permette de rendre ces assistants IA le plus humain possible. On peut également lui demander de faire des fautes. Comme vous avez vu, l'IA fait des fautes, c'est extrêmement rare et pour ça, il va falloir aller dans les paramètres. Alors dans ces paramètres, on peut trouver des personas. Des personas, c'est quoi? C'est en gros l'identité que va avoir l'agent IA et comment il va venir répondre aux clients ou aux prospects. Donc en l'occurrence ici, je lui donnais un nom, démo, demande de séance d'essai. On va cliquer sur Next. Je lui explique un petit peu comment répondre. Donc toujours répondre d'abord à la question du contact avant de poser une question, parce que des fois il pose une autre question sans répondre à la question du contact, donc là c'est un petit peu un problème. Voilà, je lui dis: «Tu es chaleureuse et curieuse». Alors, voilà, on peut lui mettre: «Tu es chaleureux et curieux». Bien sûr, tu peux lui donner un genre aussi. Parle comme si tu t'adressais à un enfant vif et curieux de 4 ans avec des mots simples et doux. Donc on ne veut pas avoir des mots compliqués parce que la plupart des gens, n'utilisent pas de mots compliqués, donc voilà, dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on peut vraiment le personnaliser comme un vrai humain. Garde un ton calme, gentil et vraiment intéressé, mais juste une petite touche de fantaisie tranquille, comme si tu avais un sourire léger dans la voix. Alors ça, encore une fois, ce prompt-là, si vous souhaitez l'utiliser, vous souhaitez utiliser le prompt d'OpenAI ici et ce prompt-ci, et bien simplement demandez-moi sur Instagram ou alors sur School et je vous enverrai ce prompt-là. Ton et langage, niveau langage CE2, CM1, pas de grands mots. Encore une fois, c'est à savoir, mais la plupart des gens, par téléphone, bien évidemment par SMS, n'utilisent pas de mots compliqués du tout. Donc je l'ai bien donné un niveau simple. Sois calme, poli, posé et amical, mais toujours professionnel. Utilise un langage simple, adapte-toi au compte du contact. Tu peux glisser un petit mot d'argot ou de langage familier si ça colle, un peu genre «ouais», pas de point d'exclamation ou d'enthousiasme forcé, évite d'écrire des phrases robotiques. Ne répète pas tout le temps le prénom du contact. Si la conversation part trop loin, ramène-le doucement au sujet. Et si le contact demande quelque chose sur lequel tu n'es pas informé, n'invente jamais. Dis simplement une phrase comme le mieux est d'en parler directement avec le coach ou à l'accueil, ils pourront mieux vous aider que moi. Donc voilà en gros comment est-ce que j'ai demandé à l'IA de venir répondre avec son identité. On peut aussi lui donner des adjectifs. Donc comment est-ce que quel ton doit avoir l'IA? Donc concis, amical et sincère. Et voilà là où c'est très intéressant. Alors là, je l'ai mis à 30, mais dans la vraie vie, mettez-le à 5. C'est le nombre de fois où l'IA fait des erreurs. Si je reviens, hop, c'est ici. Si je reviens ici, vous pouvez voir que ce genre d'erreur-là, pour l'instant, je l'ai mis à 30%, 30% des cas. Donc c'est beaucoup trop, hein, un humain ne ferait pas autant d'erreurs. Moi, je conseille de le garder à peu près à 5 ou alors à 10%. Comme ça, au moins, sur une conversation, il va faire au moins une faute et ça va la rendre humaine au moins une fois. Ensuite, frequency, si je me bouge un petit peu ici, frequency breakup large message, c'est à quelle fréquence on va venir couper les messages en deux. Donc là, un autre IA aurait potentiellement écrit un seul message ici pour ces deux messages-là. Là, l'IA vient couper les messages en deux. Donc voilà, 60% du temps. Donc c'est absolument, absolument génial à quel point on peut personnaliser tout ça, hein. Ensuite, on peut aussi choisir quel type de provider en anglais, quel type de, comment dire, de société qui crée justement de l'IA, on peut venir choisir. Donc, on peut en choisir plusieurs. Si on clique sur Add New Provider, on peut en avoir, je crois, voilà, OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek ou Grok. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur High Level. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai mis OpenAI. Hop, donc là, c'est pour le mode agency, hein. Si vous avez un mode gratuit sur Closebot, vous n'aurez pas à faire tout ça, bien sûr. Je vous conseille de regarder un petit peu les différents types de plans disponibles et je pourrais faire une vidéo plus longue et plus complète sur Closebot si vous êtes vraiment intéressé. Simplement mettez-le dans les commentaires, parce que, pour l'instant, voilà, je fais juste une démo de cet outil, mais pour vous expliquer bien comment ça marche, je pourrais en faire une plus longue. Vous avez simplement à me le mettre dans les commentaires. Donc voilà, on peut choisir plusieurs clés, enfin plusieurs, providers et voilà, moi j'ai choisi OpenAI. Si on continue ici, on a bien donc le persona, donc qui est exactement l'agent IA qui vient répondre à ces messages. Ensuite, on peut choisir différentes sources. Alors, c'est quoi une source? C'est un sous-compte de high level. Alors, si vous êtes, voilà, vous êtes un peu confus, imaginez que vous avez plusieurs types de clients. Donc, par exemple, moi, si c'est des salles de sport, j'ai un client à Nantes, un client à Bordeaux. Eh bien, je vais avoir donc deux sous-comptes, un sous-compte pour un client à Nantes et un client pour un sous-compte à Bordeaux. Voilà, donc en l'occurrence ici, je peux tout simplement ajouter les différentes localisations que je vais ajouter à ce job flow. Donc le job flow, c'est le scénario que je viens de créer. Et le scénario que je viens de créer, généralement, il est personnalisé pour une salle en particulier, mais on peut également le personnaliser grâce à la persona. Donc voilà, là en l'occurrence, j'ai connecté donc le sous-compte de Boost ta salle pour ma démonstration ici, et j'ai dit à Closebot que je ne voulais avoir une discussion grâce à l'IA
que aux gens qui ont ce tag ici. Donc le tag, c'est l'étiquette, que aux gens qui ont l'étiquette lead de site web. Et j'ai ajouté ce tag aux gens qui ont rempli le formulaire. Si on retourne ici, vous pouvez voir que ici j'ai tapé ajouter tag et j'ai lui bien mis un tag à lead site web. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va venir envoyer un message au numéro virtuel que j'ai qui est connecté à High Level, eh ben, il va pas forcément toujours avoir une réponse, mais il va avoir une réponse uniquement quand la personne a bien lead site web ici. Donc c'est très important de mettre le bon nombre, le bon tag ici pour que simplement l'IA n'ait pas de réponse absolument avec tout le monde, puisque là ça aurait absolument aucun intérêt que la personne elle arrive, elle n'a pas envie de faire une séance d'essai et elle a une discussion avec cette IA quoi. Je pense que vous avez compris. Ensuite, dans Job Information, voilà donc le type d'information que j'ai donné. N'invente jamais rien, ne ment jamais. La conversation a lieu parce que le prospect vient de remplir un formulaire pour une séance d'essai sur le site de Fitness Club Bordeaux. Le but de la conversation, c'est d'engager le prospect, nanana. Donc exactement ce que je vous ai dit. Et j'ai donné un petit résumé. Donc la conversation sert à lever les freins, personnaliser l'approche et transformer la demande en rendez-vous concret. J'ai également tapé quelques mots qui sont donc pas acceptés. J'ai pas envie que l'IA utilise ces mots qui sont donc top, top et top. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours top avant. Donc j'ai dit voilà, arrête d'utiliser top tout le temps. Ensuite, important business information, on peut le mettre, mais en gros, c'est simplement les informations les plus simples qu'on peut avoir sur un business. Donc, imaginons que vous voudriez décrire un business à une autre personne en 3 phrases maximum. Vous taperiez quoi? Bah, vous taperiez voilà, ce que vous devez taper ici, hein, tout simplement. Pas trop d'informations du tout. Ensuite, cette option-là permet de venir annuler des rendez-vous, de venir reprogrammer des rendez-vous. Donc, ça peut être très utile aussi. L'IA peut le faire d'elle-même. On va venir ne pas parler de job flow variable. Par contre, follow-up, si on clique sur enable follow-up, ça va être les relances. Donc, on peut mettre enable smart follow-up et on peut cliquer tout simplement sur quand est-ce qu'on voudrait que l'IA vienne relancer la personne. Si elle n'a pas répondu, ça peut être extrêmement utile puisqu'on n'a rien à faire de plus. Si la personne ne répond pas, ça peut être pour une réactivation de base de données où on a besoin d'un minimum, la plupart du temps, de 2 messages envoyés pour que la personne vienne nous répondre. On veut des relances. Donc voilà, on va aller dans follow-up, on va taper enable smart follow-up et on peut ajouter le follow-up. Donc relance, on peut dire par exemple ici que je veux une relance 10 jours après. Voilà, on passe 110, 10 jours après. Et on peut aussi lui donner une petite prompt pour les relances. Donc voilà tout ce que tout simplement Closebot permet de faire. Ça permet de faire un agent IA qui est extrêmement personnalisé et qui est connecté donc encore une fois au SMS. Alors, il y a beaucoup de choses à voir avec Closebot. Je peux pas tout parler dans une petite vidéo comme ça, assez courte et surtout que c'est pas très compliqué en réalité à utiliser. C'est vraiment ce qu'on appelle du drag and drop, hein. Vous pouvez prendre quelque chose, le mettre et le connecter. C'est vraiment pas compliqué, vous voyez? Vous pouvez connecter ça ici. Mais c'est juste pour vous prouver, que des agents IA qui sont vraiment humains et personnalisables et réalistes, en fait, ça existe et c'est largement possible de l'utiliser. Moi, je vois un autre cas d'usage de cet agent IA qui est très intéressant. C'est par exemple quand il y a des publicités. Vous avez un client qui fait des publicités, eh bien, on peut envoyer du coup ce client vers un formulaire qui remplit le formulaire et ensuite on a l'IA qui vient automatiquement envoyer des messages. Je sais qu'en Amérique, il y a une agence qui fait ça, qui est une agence d'implants dentaires et ils font mais un chiffre d'affaires incroyable simplement parce qu'il y a une réactivité folle grâce à l'IA qui vient immédiatement renvoyer un message et prendre un rendez-vous ensuite dans un calendrier pour qu'ensuite une vraie équipe, donc des vrais commerciaux par téléphone, viennent recontacter ces personnes. Donc il y a plein d'opportunités différentes, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire et très, très peu je crois que je suis la seule vidéo actuellement en France, à parler de Closebot et pourtant c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, si vous voulez, plus de news sur ce genre d'outils, si vous voulez vraiment apprendre comment, heu, créer une agence qui marche très bien et toujours être à la pointe des derniers outils qui sortent et ben, simplement abonnez-vous et vous pouvez aussi rejoindre, mon school qui est tout simplement dans la description où je partage, des vidéos et vous pouvez être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort et vous pouvez également me poser des questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai le lien bien évidemment dans la description pour venir tester Closebot et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Victor. Salut.